Ograzeanu, la Roumaine, au couloir numéro 7. Et donc Johanna Danois. C'est pas un temps à mettre une Guadeloupéenne dehors, mais enfin, Johanna va devoir s'employer. On l'a vu un peu à la peine ce matin, 4e. Mais elle échappe au couloir numéro 1. C'est déjà pas mal. Oui, oui, oui. Elle va être sous la pression de Rémienne. Ah oui, Rémienne, très très impressionnante ce matin. On va voir comment elle va répondre à Daphne Skippers, qui a fait 22,70, je vous le rappelle, dans la première demi-finale. Stand up. Stand up. Non, relevez-vous, mesdames. Demande le starter. Triple jump, next up, Diana Borodina. From Russia, her season best, 14:41. Johanna qui répète mentalement. Le rythme de ses premiers appuis, je pense. Oui, tout à fait. On your mark. Voilà, c'est parti donc avec un départ, une bombe atomique. C'est Maria Rémienne qui a déjà avalé 2 couloirs, et non seulement celui de Johanna Danois. Maria Rémienne qui est en train de faire la démonstration. Est-ce qu'elle va couper avant? C'est toute la question, parce qu'il y a elle et le reste de l'Europe pour l'instant. Maria Rémienne qui va au bout, j'ai l'impression, qui va chercher le chrono. Et Johanna qui était pas loin sur la fin. Ouais, elle est bien revenue, Johanna Danois, mais elle a subi la pression de Rémienne. Vent à peu près nul. Impressionnante vraiment Maria Rémienne, même si elle va finalement moins vite que Daphne Skippers. C'est vrai. Et Skippers, ça avait de la marge en plus. 22,82 le temps officiel pour l'Ukrainienne. Ouais, qui a plus de fréquence, donc du coup on peut penser qu'à son Johanna a annoncé 2e. Ah oui, oui. Oh là là. Alors ça, Johanna Danois a annoncé 2e, c'est-à-dire que Johanna nous a surpris complètement par son retour. Il faudra revoir la course, et Johanna qui rentre en finale. Ça va être au 100e. Ben non, apparemment elle est 2e. Oui, non, mais ça va être pour quelques centièmes. Bon, on va voir. Je crois qu'il doit y avoir Sprunger, la Suissesse aussi, qui ne doit pas être loin. On va revoir là, parce que c'est vrai que j'ai été... Je croyais qu'il en manquait un peu, c'est pour ça que je l'ai vu à la fin. Non, mais j'étais abusé. Non, il y a de la marge, il y a 5 centièmes. Par Rémienne. Regardez, et Johanna là complètement à l'extérieur au couloir numéro 8, qui fait son effort, qui est effectivement très très bien, autant pour moi. Et regardez comment Johanna va contrôler la 2e place. Il n'y a rien à dire, elle la mérite, sa 2e place. Non, sur la fin on a l'impression que ça revient à l'intérieur, mais pas du tout. Et elle devance Léa Sprunger, la Suissesse. Donc Johanna Danois, finaliste du 200 mètres, ça c'est bien. Même si le chrono 23,40 n'est pas exceptionnel, il faut être là le jour de la compète, et elle est là, Johanna. Rien à dire, donc elle devance Sprunger et l'Italienne Gloria Hooper. De bon augure pour Myriam Soumaré, qui sera dans la 3e et dernière demi-finale. Voilà, Johanna, qu'elle ne prenne pas froid, Nelson. Ah oui, parce que je peux vous dire, Patrick, que la température baisse singulièrement ici en bord de piste. Johanna, le temps est moyen, mais la qualification est très belle. 2e, vous arrachez la 2e place et vous voilà en finale. Oui, mais il fallait que j'aille chercher cette place. Surtout après ma série de ce matin, je pense que je n'étais pas bien réveillée, et puis la crainte de piétiner la ligne, donc là il fallait chercher. Je suis très très contente d'être en finale.
Et très fatigué, ça se voit, vous êtes encore assez essoufflé. Cette crainte de toucher la ligne, c'est quelque chose qui revient chez pas mal d'athlètes ici, que ce soit sur 200 ou sur 400, où il y a eu beaucoup de disqualifications. Ah oui, le virage, il est vraiment dur. Ce matin, j'ai vraiment été surprise. Donc, j'ai dû faire très très attention et peut-être un peu trop prudente, ce qui m'a donné le couloir 8. Mais c'est une très bonne chose puisque j'avais un peu de pression aux fesses et ça m'a bougé. On aime bien vos expressions. Bravo Johanna, et on vous retrouve demain pour la finale avec grand plaisir. Merci, à demain. Voilà, et l'occasion encore pour nous de saluer tous nos amis aux Antilles, tous nos amis ultramarins à La Réunion, partout à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ouais. Voilà donc Myriam Soumaré qui va tenter de défendre, enfin qui va défendre son titre, ça c'est sûr, mais qui va tenter de réaliser ce qu'a fait Christophe Lemaitre, ce qu'ont fait Christophe Lemaitre et Mayedine Mekissi, c'est-à-dire de conserver son titre de champion d'Europe sous la pluie ici à Helsinki, alors que... Ça c'est Johanna Danois. Ça c'est Johanna Danois, notre deuxième française, qui elle sera, comme à l'occasion de la demi-finale, au couloir numéro 8, au couloir extérieur. Il y aura dans cette finale Jamilé Samuel des Pays-Bas qui a tiré malheureusement pour elle le couloir numéro 1, ce qui évidemment n'est pas une sinécure, surtout sur cette piste et avec cette météo. Eleni Artimata pour Chypre au couloir numéro 2 et puis Maria Remienne, dont je pense qu'elle sera très très difficile à battre. Maria Remienne, l'Ukrainienne. 22-72 cette année et ce sera la favorite avec Myriam et surtout aussi avec Daphne Schippers, la néerlandaise, qui a montré en demi-finale véritablement une aisance exceptionnelle. Myriam Soumaré donc, qui est toujours là dans les grands rendez-vous. Myriam au couloir numéro 5, mais elle aura Schippers derrière elle et Remienne aussi, ce qui n'est pas forcément un avantage. Piatachenko qui sera au couloir numéro 6 pour l'Ukraine, et puis une deuxième ukrainienne, Ristina Stoy, au couloir numéro 7, et enfin donc la deuxième française, la guadeloupéenne Johanna Danois à l'extérieur. Johanna, le réalisateur finlandais qui choisit de nous mettre en évidence les deux françaises. Voilà Johanna Danois très concentrée à l'extérieur, Myriam Soumaré au couloir numéro 5, mais danger, gros danger au couloir numéro 3 avec Remienne et surtout au couloir numéro 4 avec Schippers. Daphne Schippers, la néerlandaise, très impressionnante en demi-finale. C'est pas le début de course. Pose question sur ce que l'on a vu en demi-finale pour Myriam Soumaré, mais c'est sa capacité à tenir sur la fin, là où Schippers et Remienne ont été très fortes. Donc c'est là que ça pourrait jouer, dans un sens ou dans l'autre. Ouais, réalisateur qui choisit Schippers. L'équipe de France qui en est à 8 médailles, 4 en or, 1 en argent, 3 en bronze. Que Schippers soit derrière, c'est pas top quand même. Non, non, et Remienne aussi, Remienne. Ouais. Il y a du vent, il fait froid, il pleut, tout va bien. Allez, Johanna, allez Myriam, Myriam qui est très bien partie. Qui a repris complètement son dégalage sur Piatachenko. Myriam Soumaré qui est en train de défendre comme une lionne son titre de championne d'Europe à la lutte avec Remienne et Schippers. Faut rien lâcher Myriam, il faut rien lâcher, il faut aller jusqu'au bout. Remienne est devant, Myriam est sur le podium. Vas-y Myriam, vas-y jusqu'au bout. Oui, médaille de bronze pour Myriam Soumaré, battue par Remienne et battue je pense aussi par Stoy, l'Ukrainienne. Mais vraiment
En tout cas, skipper s'est passé complètement au travers. Et Myriam Soumaré, Stéphane, a prouvé que c'est une guerrière, c'est une grande championne, parce qu'il fallait le faire, il fallait être sur la boîte, elle l'a fait. Oui, elle a fait avec les moyens du bord qui sont pas les mêmes qu'il y a 2 ans, mais elle a donné le maximum et c'est vraiment l'essentiel. Parce que sur la fin de course, elle se bat pour contenir quelques concurrentes. Malheureusement, oui, je crois que c'est Stoy qui vient la passer, l'autre ukrainienne qui était à l'extérieur. Et voilà, elle a fait un gros début de course. On savait que là-dessus, il n'y aurait pas de problème. Sur le 150 mètres, elle était imprenable, mais malheureusement, c'est un 200 mètres. Et sur la fin, elle avait monté des signes de fragilité sur la demi. Ça s'est confirmé ici. Et skipper, ce qui est passé complètement au travers, ça c'est quand même énorme. Hein. Oui, parce que c'est vrai qu'elle était assez impressionnante sur le tour précédent, sur la demi-finale. C'est incroyable cette Myriam, hein. C'est incroyable. Et Johanna Danois qui vient la féliciter, ça c'est vraiment une belle image. Oui, elle est 3e pour 4 centièmes derrière Stoy. Irstana et Stoy. Voilà les Ukrainiennes et les Françaises. C'est pas un triple ukrainien. Et on revoit le départ canon de Myriam Soumaré. C'est Myriam qui empêche le triple ukrainien, puisque Piatachenko est 4e. C'est vrai. Hein. Et là, skipper, c'est le bloc, alors qu'on a l'impression qu'elle va passer à l'attaque. Et Rémienne qui, elle, par contre, fait son effort. Et Myriam qui, centimètre par centimètre, cède. Ouais. Tout le monde revient, hein. Même Piatachenko revient très fort. Il ne fallait pas que ça dure. Hein. Non. Et Johanna Danois qui fait sa course aussi, qui termine 8e, mais qui s'est vraiment bien battue. 23-21 pour Myriam, 23-05 pour Maria Rémienne et 23-17 pour Stoy. Et donc une 9e médaille, 4 d'or, 1 d'argent, 4 de bronze. C'est ça, on est très équilibré, c'est le 4-1-4 désormais. Merci d'avoir patienté. Je ne sais pas quand vous allez revoir cette course, si ça va susciter quelques regrets. Vous avez été la première à vous jeter dans les bras de Myriam, mais une analyse sur votre finale. Une analyse, une finale très difficile. Bon, c'est sûr, il pleut, il fait froid pour tout le monde. Mais pour quelqu'un qui vient d'un pays chaud, d'une île chaude, donc j'avoue que j'ai vraiment du mal. Comme on dit chez moi, il café fouette tout bollement. Donc, ce qui veut dire qu'il fait vraiment froid. Il fait vraiment froid. J'ai vraiment eu du mal à mettre ma vitesse dans la ligne droite parce que je sentais le froid qui traversait ma peau. Mon Dieu, un enfer. Mais je reste quand même satisfaite parce que je rentre en finale. Je sais que j'ai du boulot par rapport aux autres filles, mais je ne désespère pas, je reste sereine. Je crois à mon entraîneur et je crois surtout au travail qu'on fait en Guadeloupe. Merci beaucoup, Johanna. De temps en temps, il pleut en Guadeloupe, mais c'est vrai que... Quand il pleut en Guadeloupe, il fait 30 degrés. Hein. Oui, c'est exact. C'est un petit peu différent. Alors que Myriam n'est pas très loin, votre copine. Je ne sais pas si elle va s'arrêter à la télévision finlandaise ou si elle va nous répondre tout de suite. Oui, elle est là. Mais enfin, j'imagine que c'est quand même une belle satisfaction. Oui, en fait, je venais en mettant mon titre en jeu. C'était le risque de repartir sans. Bon, ben, c'est le cas. Mais voilà, j'ai aimé ce championnat, j'ai aimé participer. J'ai aimé cette finale avec Johanna. Et puis, il y a encore du boulot. Et dans un mois, au JO, on espère faire encore mieux. Oui, parce que vous nous avez dit vous-même, hein, je vous cite, que vous n'étiez pas aussi forte que vous l'espériez, notamment par rapport à votre titre que vous n'avez pas réussi à défendre. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui et qu'est-ce qui va se passer dans le mois à venir ? C'est juste que le championnat d'Europe n'était pas l'objectif de la saison. J'ai préparé toute l'année, j'ai préparé les JO. Donc là, j'arrive en semi-forme, mais le boulot n'est pas fini. Donc j'ai hâte d'être dans un mois. Bon, bah, semi-forme quand même, médaille de bronze, c'est quand même pas trop mal. Hein. Et sur le podium, là, tout à l'heure, là, j'ai hâte d'être là et de voir mon drapeau se lever. Derrière les deux Ukrainiennes. Merci Myriam et merci Johanna. Et vive la Guadeloupe, naturellement. Où il ne... La Mauritanie. Et la Mauritanie. C'est parce qu'on parlait avec Ah, ok, d'accord. des pays où il ne pleut jamais.